Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Père d'amour. Tu as été le premier à nous aimer. En ce matin, nous te louons. Nous te disons merci pour tes merveilles. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Père, parle à notre cœur maintenant. Que la révélation de ta parole nous saisisse. Jésus, quand tu es venu sur cette terre des hommes, les disciples ont reçu l'enseignement, ils l'ont appliqué. Et aujourd'hui, Seigneur, nous qui étions loin des alliances, nous qui étions loin de Dieu, Seigneur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des servantes et des serviteurs du Dieu éternel. Oh, quelle grâce! Sois élevé pour ta compassion et pour ta grande miséricorde. Que la gloire te revienne pour ce merveilleux peuple, Seigneur Dieu, qui ont élevé ton puissant nom. Nous nous attendons à toi, que en ce matin, que ta parole guérit le cœur d'une femme et d'un homme maintenant, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus, Seigneur. Remplis-la de ta présence, de ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, ton règne maintenant, et que l'honneur revienne à l'éternel Dieu des armées. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Venez vous asseoir, mon frère, ma soeur. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle à faire l'œuvre d'un évangéliste. Dieu t'appelle à faire l'œuvre d'un évangéliste. Pendant que tu parles à ton frère, à ta soeur, tu me regardes en même temps. Alléluia. Et je ne t'ai pas entendu. Dieu t'appelle à faire l'œuvre d'un évangéliste. Paul avait dit un jour à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, afin que des vies soient sauvées et gagnées pour la cause du royaume des cieux. Et voici le titre de l'enseignement. Le salut de Dieu. Oh, alléluia. Le salut de Dieu. Et quand on parle du salut, nous voyons la croix qui a été fixée. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons Christ ressuscité. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, l'apôtre de l'amour. Jean au chapitre 3, verset 16. J'ai dit, nous lisons. Je n'ai pas dit on va réciter. Alléluia. On va sonder en ce matin les saintes écritures. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre deuxième texte, Actes au chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Notre troisième texte biblique, Hébreux au chapitre 9, les versets 28. De même, Christ
s'est offerte une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'entendent pour leur salut. Alléluia. Pour ceux, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et que Dieu bénisse sa parole. Durant ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet du salut. L'expression « né de nouveau » a fait son apparition dans de nombreuses journaux et périodiques, dont certains sont mondialement distribués. C'est ainsi que le thème de la nouvelle naissance et l'idée du salut en sont venus à occuper une place de premier rang dans la pensée du public. Il n'en demeure pas moins que l'expérience de la nouvelle naissance et les doctrines du salut ont leur fondation établie sur des concepts fondamentaux très importants qui sont malheureusement souvent mal compris. Dans cette leçon, ce sont donc ces concepts qui feront l'objet de notre étude. La structure du salut repose sur les dispositions prises par Dieu lui-même. On peut observer à travers l'œuvre du salut pour tous et à tous la profondeur de l'amour, de la grâce et de la sagesse de Dieu qui donne ce salut. Plus encore, vous serez dans l'émerveillement de voir avec quel soin et dans quel détail il a formé ce plan de salut. Au cours de cet enseignement, nous verrons comment ce salut découle de la grâce de Dieu, exprimée au travers de l'œuvre expiatoire de Christ Jésus. Premièrement, grand 1, le salut découle de la grâce de Dieu. Waouh! Le salut découle de la grâce de l'Éternel Dieu. Lorsque nous examinons le salut, nous le faisons en commençant par une vérité fondamentale, à savoir qu'un Dieu souverain, plein d'amour, sans aucune raison apparente, a choisi de montrer sa miséricorde à des gens qui ne le méritaient pas en leur pardonnant leurs péchés. C'est un amour très grand qui incita Dieu à donner son Fils pour que celui-ci souffre le châtiment du monde entier. Subir la peine exigée en prenant sur soi le châtiment d'un autre est une façon de montrer ce que la Bible appelle la grâce. La grâce n'est ni moins ni plus qu'une faveur imméritée. Dans le salut, la grâce est donc la bonté avec laquelle Dieu fait une grâce à des gens qui ne méritent rien. Ceux qui ont péché ne méritent que le jugement et le châtiment. Ils ne sont pas dignes d'être pardonnés après avoir désobéi à Dieu. Pourtant, Dieu leur a montré son amour en voyant Christ Jésus mourir à leur place. Il a envoyé son Fils dans l'amour pour qu'il paie
à leur place le châtiment de leurs péchés pour les libérer de son contrôle et pour les considérer comme s'ils n'avaient jamais péché. C'est cela la grâce infinie de Dieu. La grâce ne signifie pas que Dieu excuse le péché. La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains au chapitre 6, verset 23. Et Dieu ne peut donc pas mettre de côté son attitude juste vis-à-vis du péché. Pas plus que son jugement contre celui-ci. Néanmoins, le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire a complètement donné satisfaction à la justice divine. De cette manière, le salaire pour avoir brisé sa loi a été payé. La grâce ne ferme donc pas les yeux sur le péché, mais elle ôte plutôt ce dernier. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, le salut provient de l'œuvre expiatoire de Christ. Identifier des déclarations qui décrivent la relation qui existe entre les péchés de l'homme et l'expiation. Pour bien comprendre la nature du salut, nous devons examiner l'expiation. Le mot expiation est un mot qui nous donne l'idée d'ennemis qui se rencontrent pour faire la paix. Elle fait référence à la réconciliation, le changement d'un état de guerre à celui d'amitié. Dans le salut, elle parle de l'action par laquelle le pécheur est réconcilié avec Dieu et ramené à lui. Annuler ou couvrir est une autre signification du mot expiation. Comme résultat des souffrances et de la mort sacrificatoire de Christ, les péchés de tous sont couverts par son sang et le châtiment pour leurs péchés est annulé. Certains se demandent pourquoi Dieu n'a pas simplement abandonné les gens dans leurs péchés, ou pourquoi il ne les a pas déclarés bons et rendus justes. L'Écriture nous montre cependant que Dieu est aussi bien saint et miséricordieux que juste. Il ne voulait qu'aucune personne ne périsse, mais il ne pouvait pas non plus excuser la culpabilité des hommes et les accepter dans leur péché. Afin donc de restaurer l'humanité envers lui, Dieu envisagea une solution en vue de l'expiation. Cette solution repose dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En lui, toutes les exigences de la justice se rencontrent, aussi bien dans sa vie, en obéissant parfaitement à la loi, à notre place, que dans sa mort. Alors qu'il mourut sous le coup du châtiment de la loi qui fut brisée. Au moyen de l'expiation, le but voulu par la justice parfaite et l'amour divin fut accompli. Hommes et femmes furent libérés de la puissance et de la culpabilité du péché et ramenés en communion avec Dieu. La nécessité de l'expiation est clairement démontrée dans les Saintes Écritures. D'abord, la sainteté de Dieu ne peut pas
fermer les yeux sur le péché. Nous dit Exode au chapitre 34, verset 6 à 7. Romains chapitre 3, verset 25 à 26. Celui-ci doit être recouvert, annulé. Ensuite, la loi divine qui reflète la nature même de Dieu l'amena à exiger réparation de la part du pécheur. Deutéronome au chapitre 27, verset 26. Puis, la véracité de Dieu demande aussi l'expiation, selon Nombre au chapitre 23, verset 19, Romains 3, 4. Dieu avait bien dit à Adam et Ève, nos premiers parents, qu'ils mourraient s'ils désobéissaient à ses commandements. Et nous voyons cela dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ézéchiel au chapitre 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme de l'enfant est à moi comme l'âme du Père. Et l'âme qui péchera sera celle qui mourra. Et Romains chapitre 6, verset 3 dira: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La véracité de Dieu existe aussi, qu'il tient parole. Oh, alléluia. Dieu tient parole. Et qu'il demanda à ce que ce sentiment soit mis à exécution, soit sur les coupables ou sur leur substitut. Et puis, finalement, le coût très élevé du sacrifice suggère en lui-même la nécessité de l'expiation. Dieu n'aura certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. Luc au chapitre 24, verset 26, Hébreux au chapitre 2, verset 10. La Bible, qui est la parole de Dieu, enseigne que l'homme tomba dans le péché par désobéissance et que Christ, par obéissance à la place du pécheur, subit le châtiment que ce dernier avait amené sur lui-même. Oh, alléluia. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 5, le verset 12 à 19. Cela signifie que Christ mourut comme notre égal substitut. C'est-à-dire qu'il mourut à notre place. À cause de cela, son sacrifice pour les péchés rend Dieu favorable à notre égard. Le fait d'avoir subi le châtiment pour nos péchés et d'être mort comme notre substitut est appelé une substitution pénale. Oh, alléluia. Quand on parle du pénal, les gens tremblent. Mais Paul nous dit ici dans Romains 5, 12, notre substitution pénale est devenue Christ pour nous laver. Amen. Pour que dans notre casier judiciaire, c'est effacé par le sang de Jésus. Le casier judiciaire est vierge. Oh, alléluia. Je ferme la parenthèse. La substitution pénale de Christ est fondamentale à l'enseignement biblique de l'expiation. Dans Ésaïe au chapitre 53, versets 5 et 6, nous lisons: mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Waouh! Quand Christ a été brisé à la croix, cela a amené la guérison et la délivrance dans notre vie.
La Bible dit quoi? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ces versets, aussi bien que Ésaïe 53, 4, enseignent avec beaucoup de clarté l'expiation par substitution. Jésus déclare à son propre sujet, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, sinon pour plusieurs. Marc au chapitre 10, verset 45. Dans Galates chapitre 3, verset 13. Un verset que j'utilise beaucoup dans la délivrance. L'apôtre Paul écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Ces mots ne peuvent avoir qu'une interprétation, à savoir que Christ, innocent et sans péché, prit sur lui le châtiment que les pécheurs auraient normalement dû subir. Et dans Romains au chapitre 3, verset 21 à 26, Paul, qui parla longuement sur ce sujet, insiste sur le fait que l'expiation par la mort de Christ nous montre que Dieu est aussi bien juste que miséricordieux. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, la volonté de Dieu pour notre salut. La volonté de Dieu pour notre salut. La volonté de Dieu nous est non seulement révélée au travers de son grand amour pour nous, mais aussi au travers de l'abondante miséricorde dont il nous a gratifiés en nous redonnant la vie en Christ, alors que nous étions morts dans nos transgressions. Éphésiens au chapitre 2, versets 4 et 5. La grâce, c'est avoir Dieu avec nous, alors que nous étions contre lui. C'est par pure grâce qu'il choisit de nous créer avec la capacité de rejeter l'amour qu'il nous offrait. Puis Paul révéla une grâce insondable quand il nous donna, à nous qui sommes une race de rebelles, le Fils de son amour. Oh, alléluia. Comment Christ a-t-il pu venir s'identifier avec des pécheurs coupables, assumer la responsabilité de leurs péchés et se donner lui-même en rançon sur la croix pour leur délivrance? Une belle question, mon frère, ma soeur. Mon ami, comment Christ a-t-il pu venir s'identifier avec des pécheurs coupables, assumer la responsabilité de leurs péchés et se donner lui-même en rançon sur la croix pour leur délivrance? La réponse se trouve dans cette petite phrase. Oh, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, oh, alléluia, qu'il a donné Jésus. La croix, c'est le centre du christianisme. Au fait, ma soeur, mon frère, l'œuvre de la croix, c'est cela qui nous a apporté la délivrance. Non, ce n'est pas le pasteur qui délivre. Il prie au nom de Jésus. Et celui qui est devenu péché, celui qui est devenu malédiction, quand Satan, l'accusateur, va se lever contre vous, Jésus dit, mais il est dans l'obéissance. Donc pour vivre la délivrance, pour vivre la guérison, la restauration, le miracle de Dieu, ce que l'apôtre Paul appelait la vie chrétienne normale, nous devrons marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et
plaider les mérites du sang de Christ Jésus et rappeler à Dieu, comme il tient parole, que quelqu'un a été pendu entre le ciel et la terre pour toi. Et son sang crie. Et quand tu vas invoquer le sang de Jésus, tu verras le miracle. Même si c'était ton oncle ou ta tante sorcière qui te combattait depuis des années. Mon ami, aucun sorcier, écoutez-moi bien, aucun sorcier ne peut s'arrêter devant le sang du Christ Jésus de Nazareth. Il a brisé les œuvres des ténèbres par l'action de la croix. La croix, c'est la route nouvelle. L'œuvre de la croix nous a affranchis. Nous devrons avoir ces bas. L'œuvre de la croix nous a délivrés. L'œuvre de la croix nous apporte la guérison. A fait de nous des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es plus ennemi de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, la grâce de Papa bon Dieu, oh alléluia, dans la révélation de Dieu, la grâce de Papa bon Dieu, c'est pour toi. Amen. C'est lui qui combat pour toi, afin que tu sois heureux et heureuse. Car dans la pensée éternelle de Dieu, lui, son projet pour toi, c'est le bel avenir. Amen. C'est un bel avenir. Donc, s'il y a encore la désobéissance dans ta vie, tu as compris? Acclame Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Regardez même l'homme ou son amour, bon, je ne vais pas dire son amour façon, parce que dans notre monde moderne, là, occidental, là, et bon, il y a toutes sortes d'amour. Mais quand l'homme aime la femme, là, matin, bonheur, il est debout même, il va laver la voiture de la femme et tout. La femme aussi, c'est pareil. Voilà. Bon, on avait nos amis suisses, là, leur amour, là, il dit, hey, ils font bisous aujourd'hui, et puis demain, quand il les voit, là, il dit, ça, c'est quel amour, ça? On appelle ça amour de circonstance. Quand tu aimes quelqu'un là, tu ne veux pas son malheur. Je suis en train de parler. Attends, quand tu aimes quelqu'un là, il y a des choses que tu ne vas jamais faire à cette personne. Quand tu... Non. Quand je vais traiter ce grand thème, l'amour de Dieu. Si tu as compris l'amour de Dieu pour ta vie là, et que tu es dans la révélation de la parole de Dieu, ton père peut ne pas t'aimer, ta mère peut ne pas t'aimer, mais toi tu vas l'aimer. Ça veut dire l'amour est... Salomon dit, l'homme aux 1000 femmes, il dit l'amour est plus fort que la mort. Il y a quelqu'un qui a dit, hein? Il dit l'amour là, c'est non. L'amour c'est plus fort. Quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de raisonnement. Hein? On a cette notre pensée cartésienne là, c'est ça. Hein? Arrêtons, ça veut dire, arrêtons de raisonner. La foi, c'est tellement simple. C'est 1 plus 1 égale à 2. Mais quand on commence à dire 2x moins 4y x égale à 0, et puis on donne, on est arrivé au collège. On dit équation à 2 inconnus, équation à 3 inconnus. Je regarde, c'est du charvia dans ma tête. Non, la foi là, c'est tellement. Ça veut dire la foi chrétienne. L'amour. Quand tu aimes quelqu'un là, tu vas assumer une responsabilité. Responsabilité. Mais quand c'est comme ça, mais je crois que cet été là, la maman va venir vous enseigner. Je reviens à mon message. Dieu fait une nouvelle création. On l'appelle la régénération. L'activité de Dieu lors du salut est, comme nous allons le voir, l'homme est à ce stade plutôt passif. Car il n'y a que Dieu qui puisse allumer une étincelle de vie spirituelle dans le cœur
de ceux qui sont spirituellement morts à cause de leur désobéissance. Éphésiens au chapitre 2, verset 5. La plus grande destinée de l'homme est de vivre avec Dieu éternellement. Pourtant, l'homme, tel qu'il est maintenant, ne possède pas la capacité nécessaire pour demeurer dans un royaume céleste. Et c'est pour cette raison même que la vie céleste doit descendre d'en haut afin de transformer la nature humaine et lui donner la qualité de maman au sein de ce royaume. La régénération est l'acte de Dieu par lequel il communique la vie spirituelle au pécheur repentant alors que celui-ci reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Tite au chapitre 3, verset 5. C'est une action surnaturelle qui se produit à l'instant même où le pécheur reçoit le Christ Jésus. D'ailleurs, le repenti reçoit non seulement la vie divine, mais il reçoit aussi une nouvelle nature. 2 Pierre 1,4. Celui-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Amen. Il devient ainsi une nouvelle création. Selon 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Oh, alléluia. Donc, Pierre et Paul nous parlent ici la vie divine, la nouvelle nature, les précieuses promesses. Et en ce moment, nous devenons participants de la nature divine. Cela veut dire quoi? Et la vie chrétienne là, c'est une vie surnaturelle. Oh, alléluia. Et l'église qui est dans le royaume de Dieu est appelée à vivre cette vie surnaturelle pour impacter. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il y a le naturel et le surnaturel. Et quand nous devenons participants de la nature divine, nous vivons la vie de Dieu. Remarquez que dans la régénération, c'est le Saint-Esprit qui vivifie ceux qui sont spirituellement morts. Jean au chapitre 3, verset 36, Romains 8, 1, Éphésiens 2, 1. John Wesley a déclaré que la régénération est le grand changement que Dieu opère dans une âme lorsqu'il l'amène à la vie. Quand il la ressuscite et la fait passer de la mort du péché à la vie de justice. Au travers de cette action, Dieu vivifie donc les personnes qui sont mortes spirituellement par le Saint-Esprit et implante en eux la vie spirituelle. C'est ainsi que ces personnes font l'expérience d'un renouvellement spirituel, d'une restauration et d'une nouvelle création. Ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Cette vie nouvelle et spirituelle apparaît aussi mystérieusement. Jésus n'essaya pas d'expliquer le comment de la nouvelle naissance, mais il en expliqua le pourquoi. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, alléluia. Quand il parlait à un chef religieux, Nicodème, il dit ce qui est né de la chair là, c'est la chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Et spirituel. Jean au chapitre 3, verset 6. Le physique et le spirituel appartiennent à deux dimensions différentes. Et l'un ne peut
pas engendrer l'autre. La nature humaine peut donner naissance à la nature humaine. Mais seul le Saint-Esprit peut donner naissance à la nature spirituelle. Le christianisme n'est pas seulement un système d'éthique ou un code moral. C'est le don d'une vie nouvelle. La vie de Dieu est implantée dans le cœur de l'homme par l'opération du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Selon sa manière incomparable et inimitable, le Saint-Esprit vient soudainement et mystérieusement se poser sur la nature intérieure, engendrant la vie et la lumière là où il y avait les ténèbres, la mort et la stérilité. Par cette action mystérieuse de l'Esprit, une nouvelle créature est née. Et ce n'est qu'après être né de l'Esprit que nous recevons une nouvelle nature. C'est elle, cette nouvelle nature, qui nous rend aptes au ciel. Et c'est pourquoi Jésus formula ce principe immuable. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, si tu veux aller dans le royaume là, il faut naître de nouveau. Dans l'eau, dans l'esprit de Dieu. Nicodème était en quelque sorte cartésien comme vous et nous. Il dit à Jésus, lui qui était un grand docteur de la loi connu en Israël, il dit, mais Jésus, moi je suis un vieil homme, j'ai des cheveux blancs, ma barbe m'a blanchi. Comment je peux retourner dans le ventre de ma mère? Jésus dit, hey, tu n'as pas encore la révélation. Cette nouvelle naissance passe par la croix, passe par l'obéissance. En ce moment, d'une manière puissante, le Saint-Esprit te saisit. C'est comme la délivrance. On dit qu'au nom de Jésus, quelqu'un est à terre. On veut qu'on explique ça. Parce que, écoute-moi ma soeur, l'homme là, il a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Si nous voulons obéir au désir de la chair, Jésus dit, nous ne verrons jamais le royaume des cieux. Parce qu'avant tout, l'homme est spirituel. Nos premiers parents, Genèse 1, 2, 3, Dieu descendait pour communier avec eux. Mais quand ils ont désobéi, la présence de Dieu s'en est allée. La porte a été fermée. Dieu était triste. Parce que ses enfants, la voix du malin, le méchant, et Dieu a dit à l'homme, mon fils, Dieu a dit à l'homme, tu mourras. Mais quand vous lisez Genèse, est-ce qu'ils sont morts le même jour? Ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui est mort en eux? La vie de l'esprit. Je t'explique les mystères de la réalité, de la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand quelqu'un est mort là, on dit, ah, il est parti. Mais nous sommes devant un cercueil où? Qu'est-ce qui est parti? Il est allé où? Quand on parle de l'éternité,
c'est un rideau. Ça veut dire, tu passes d'un monde à un autre. C'est pas que tu deviens, les gens croient que non, c'est comme si tu deviens de l'air, ou je sais pas, ou le courant qui passe par les fils. Non. La Sainte Seine là, que tu as pris, ma soeur, mon frère, Jésus a dit quoi? Il dit, cette coupe là, que je bois aujourd'hui avec vous, la prochaine fois, ça sera où? Dans le royaume des cieux, que nous allons prendre la Sainte Seine là. Donc, nous allons manger. Bon, calme-y. Nous allons manger. Car si une personne veut entrer au ciel, il faut qu'elle ait une nouvelle nature appropriée à ce lieu. Dieu déclare l'homme non coupable. Amen. Ce sera la justification. Lorsque Dieu, par son esprit, régénère une personne, il la justifie aussi, la déclarant juste et libre de tout châtiment encouru pour ses péchés. Qui plus est, il la traite comme si elle n'avait jamais péché. C'est une illustration merveilleuse de l'amour et de la grâce qui devrait inciter chacun de nous à répondre à Dieu avec un amour empreint d'adoration. La question de Job, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment l'homme né de la femme peut-il être juste devant Dieu? Job au chapitre 9, verset 2. Et c'est du geôlier de Philippe. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Acte chapitre 16, verset 30, soulève l'une des plus grandes questions de la vie. Comment une personne pécheresse peut-elle se réconcilier avec Dieu tout en étant sûre d'avoir son approbation? C'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons la réponse à cette question. En particulier dans l'Épître aux Romains, qui présente le plan du salut d'une façon très complète. Le thème de l'Épître aux Hébreux se trouve au chapitre 1, au verset 16 et 17. On peut le résumer ainsi. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes, car il explique comment des pécheurs peuvent être transformés quant à leur position et leurs conditions afin d'être réconciliés avec Dieu. L'Écriture enseigne aussi que la justice de Dieu accomplit deux choses. Elle juge et elle sauve. 1 Jean 1, 9, Romains 3, 24 à 26. Sa justice exige un jugement, un châtiment pour le péché. Et pourtant, il assure aux pécheurs fautifs et coupables un moyen par lequel ils sont déclarés non coupables. Désormais libres du jugement et du châtiment. Dans 1 Jean 1, 9, nous lisons: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Quelle est la relation entre ce verset et notre discussion de la justice divine et du problème du péché de l'homme? Ces passages de l'Écriture dans Romains et dans 1 Jean nous enseignent que Dieu ne met pas de côté ses propres standards moraux de justice lorsqu'il justifie quelqu'un. Sa justice et sa droiture sont maintenues. Pendant longtemps, il semble que Dieu se désintéressait du péché. Romains 3, 25. Mais l'œuvre de Christ au calvaire montra que ce n'était pas le cas. Il s'était contenté avec patience de simplement retenir son juste châtiment et jugement, car il savait de toute éternité ce que son amour avait pourvu pour cela. 1
Ainsi, au moment opportun, Christ vient faire la démonstration que par la croix, la justice de Dieu est maintenue, même si le péché coupable est déclaré non coupable. Car en Christ, le péché qui se repent reçoit la justice de Dieu. Et c'est grâce à cette dernière qu'il est déclaré juste, selon Romains au chapitre 3, verset 6. La signification fondamentale du mot justification se réfère à une déclaration de ce qui est juste. C'est une œuvre objective qui s'opère en dehors de nous-mêmes. Elle ne s'occupe pas de notre état spirituel, que ce soit un état de maturité ou d'immaturité, mais elle concerne notre situation devant Dieu. La justification signifie donc que, parce que Christ est juste, Dieu nous déclare jusqu'à, par la foi, nous faisons l'expérience du salut au travers de l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Grâce à Christ, nous pouvons nous tenir devant Dieu comme des justes. Déjà, dans l'Ancien Testament, une personne qui était justifiée était déclarée en règle avec la loi de Dieu. C'est comme si tu as payé ta dette, on dit réglé, c'est soldé. Donc Christ a réglé, Christ a soldé pour nous. Alléluia. Néanmoins, dans le Nouveau Testament, nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu. Cela veut dire que tu as été justifié, sanctifié, lavé, nettoyé. Oh, alléluia. Il existe une grande différence entre la justification dans l'Ancien Testament et celle du Nouveau. Nous pouvons le voir dans Exode 23, Deutéronome 25, puis Proverbes 15, 17, ainsi que dans Romains 4, 1, 8 et 5, 1 à 11. Souvenez-vous, Église, que c'est à cause du péché que l'homme perdit sa véritable relation avec Dieu. Comme conséquence, il dut endurer la culpabilité, la condamnation et la séparation. Genèse 3, verset 1 à 24. Et c'est la justification qui rend à l'homme sa relation véritable avec Dieu. Dans Romains 8, nous voyons ce que cette restauration comprend. Premièrement, elle efface toute trace de culpabilité en mettant l'humanité au bénéfice de la justice de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Romains 8, 33. Deuxièmement, elle efface toute trace de condamnation à cause du pardon des péchés. Qui les condamnera? Romains 8, 34. Et troisièmement, elle efface toute trace de séparation qui nous séparera de l'amour de Christ. Oh, alléluia. Nous voyons ainsi que dans la justification, l'attitude de Dieu envers le pécheur est inversée à cause de la relation entre le pécheur et Christ qui était pendu au poteau de la croix. Mort, enseveli et ressuscité d'entre les morts, il vit à jamais. Mais la justification comprend plus que le pardon des péchés, la disparition de la condamnation et la restauration de la relation avec Dieu. Elle place aussi les transgresseurs coupables dans la position de personnes justes. Dans Romains au chapitre 4, l'apôtre Paul parle de l'expérience de deux hommes qui sont remarquables exemples de la justification. Lisez ce chapitre rapidement, puis portez particulièrement votre attention sur les versets 6 à 8 de Romains chapitre 4. Paul dit ici, de même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et donc les péchés sont couverts. Heureux
qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains 4, 6. Dans cet ensemble, versets 1 à 9, les œuvres ne viennent pas en premier, mais la foi seule. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Romains au chapitre 4, verset 5. Cependant, ce genre de foi s'accompagne d'œuvres qui manifestent l'évidence de sa vitalité. Ainsi, Paul décrit la racine de la justification, c'est-à-dire la foi en dehors de toute œuvre. Et comme nous l'avons vu, Jacques parle des fruits de la foi, c'est-à-dire des bonnes œuvres. Le fruit témoigne du genre de racine qu'il a produit. Toutefois, dans cette analogie, nous devons nous souvenir que la foi est la racine produisant les bonnes œuvres. Ces dernières, puisque ce sont des fruits, ne produisent pas la racine qui est la foi. Au cours de ce débat autoritaire sur la justification, Paul utilise Abraham comme second exemple pour illustrer la justification par la foi à part de toute rite. Ainsi, Paul indique qu'Abraham fut justifié par la foi. Genèse au chapitre 15, verset 6. Avant d'être circoncis, Genèse 17, 10. En plus de cela, il montre qu'Abraham ne fut pas justifié en observant la loi. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Waouh, Romains 4, 13. Ma soeur, il faut avoir foi en la promesse de Dieu. Amen. Abraham a été avant la loi. La loi est venue par Moïse, le législateur. Oh, alléluia. Le fait qu'il a cru, la promesse de Dieu s'est accomplie. Ce que les hommes pouvaient appeler impossibilité là, cela s'est manifesté. Et nous sommes héritiers. Et aujourd'hui encore, les enfants d'Abraham ont une terre. Et tout le monde veut cette petite portion de terre là. Mais comme Dieu a parlé, chaque fois les ennemis se sont levés. Et chaque fois, comme Dieu avait ouvert la mer rouge là, Dieu a toujours fait son œuvre. Dieu t'a fait la promesse. Et par la foi, tu vas rentrer dans l'accomplissement de cela au nom de Christ Jésus. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. De même que la création fut un événement historique, la glorification, elle aussi, sera un événement historique, grandiose et crucial. Elle va se produire et nous serons changés, glorifiés dans sa présence. Selon 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 54. La glorification peut alors être définie comme l'œuvre que Dieu accomplira et par laquelle il achèvera notre salut en nous rendant moralement parfaits pour l'éternité et en nous amenant dans sa présence dans un corps semblable à celui de Christ glorifié. Alléluia. Et que Dieu bénisse sa parole. Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? Le pasteur a parlé, à retenir 3 choses. Le résumé. Premièrement, dans le salut, la grâce est la bonté avec laquelle Dieu fait une faveur
à des gens qui ne méritent rien. Deuxièmement, la grande destinée de l'homme est de vivre avec Dieu éternellement. Oh, alléluia. Troisièmement, c'est pour cette raison même que la vie céleste doit descendre d'en haut afin de transformer la nature humaine. Et que quelqu'un se tienne debout et acclame le Dieu de la parole. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Dieu de la parole. Pendant que vous acclamez le Dieu de la parole, évangéliste Marc vient, diacre vient, les autres viennent et nous allons prier. Continuez à acclamer le Dieu de la parole. Le Dieu qui a parlé au commencement, ce Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Oh, alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dépêche-toi et viens. Cours tout de suite quand nous allons prier. Courez maintenant. Nous allons prier. Avec une foi profonde, il ne faut pas regarder la chaleur de l'autre là. Hein? Ça, c'est la nature de l'homme. Quand il fait froid, il fait trop froid. C'est le manteau même. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Hein? Il faut qu'on ait la juste position, hein? N'est-ce pas? Oh, alléluia. Oublie la chaleur, oublie cette chaleur-là. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble le fait que tu paies un prix dans cette chaleur-là, en écoutant la parole de Dieu, hein, en priant, en comptant sur l'œuvre de la croix. Ta bénédiction aussi sera grande et tu ne seras plus jamais la même personne. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, 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 je vais me soumettre à Christ afin de demeurer libre. je vais me soumettre à Christ afin de demeurer libre. Je veux me soumettre à Christ afin de demeurer libre. Je veux me soumettre à Christ afin de demeurer libre. Je refuse de demeurer dans la servitude et l'esclavage du péché. Je refuse de demeurer dans la servitude et l'esclavage du péché. Je refuse de demeurer dans la servitude et l'esclavage du péché. Je refuse de demeurer dans la servitude et l'esclavage du péché. Du désespoir et de la mort. Du désespoir et de la mort. Apprends-moi à abandonner ma propre volonté. 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 Et à me soumettre à ta volonté. Et à me soumettre à ta volonté. Car c'est ta vérité. Car c'est ta vérité. Car c'est ta vérité. Car c'est ta vérité. Comme elle est révélée dans la parole devenue chair, Jésus-Christ. Comme elle est révélée dans la parole de Jésus-Christ. Qui libère totalement. 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 libère totalement. Et complètement les hommes et les femmes. Complètement les hommes et les femmes. Et complètement les hommes. Et complètement les Et hommes. complètement les hommes et les femmes. Complètement les hommes et les femmes. Au nom de Christ Jésus. 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 Amen, amen.